Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un énorme problème qui va vous arriver à partir du 28 juillet, pour être tout à fait exact, 2022, mais c'est en fait toujours pareil, en plein milieu de l'été. Regardez ce splendide nid de frelons européens. Alors ça, c'est pas le nid en lui-même, hein, c'est juste qu'ils ont isolé le trou pour l'isoler, hein, comme son nom l'indique. Comment reconnaître le frelon européen? Très jaune, hein, vous le voyez, beaucoup moins agressif que le frelon asiatique, mais par contre, il peut être très très embêtant. Pourquoi? Le frelon européen, le problème qu'on a avec lui, c'est qu'il vient aux lumières et que c'est radical. À chaque milieu d'été, lune noire, hop, il arrive et il vient vous taper au carreau. Ça, c'est systématique. Donc, on va avoir beaucoup d'appels au secours. J'ai du frelon qui vient taper au carreau. Comment faire? On ne peut rien faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est essayer de trouver le nid. Donc, je vais essayer de vous expliquer tout ça. C'est très simple. Par exemple, vous voyez la maison derrière moi. La maison derrière moi, elle est en face du nid de frelon. C'est-à-dire que tous les frelons vont aller sur sa lumière qui est en haut et vont venir taper au carreau. Pourquoi? C'est très simple. Ils confondent les lumières avec la lune. 28 juillet, il n'y a plus de lune, ils vont confondre toutes les lumières avec les lunes. Et du coup, vous allez avoir tous les frelons qui vont être attirés à la lumière. Et ça, c'est un énorme problème. Donc souvent, on nous appelle au secours, mais comment on peut faire? Eh bien, c'est très simple. Regardez cette vidéo. Donc là, cette façade est attaquée. Eh bien, ça veut dire que le nid est en face de la façade. Cette façade là-bas est attaquée, ça veut dire que le nid n'est pas loin de la façade. Si c'est de l'autre côté, eh bien, ça veut dire que le nid est de l'autre côté. Donc, on n'a pas vraiment de choix, hein. C'est vraiment, il faut vraiment aller chercher le nid. Alors, le frelon européen, c'est radical. Vous voyez, ça peut être à 0 mètre ou après, alors ça, c'est assez courant. Vous voyez le petit trou qui est là-haut, là, hop. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Je sais pas où c'est que je le... Voilà. Ça, c'est aussi typique, hein, pour un nid de frelon européen. Ils adorent se mettre là-dedans. Ça, c'est un trou, hop, et puis ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Alors, c'est très rarement plus haut que ça, hein. Ça arrive, mais bon, c'est plutôt... Le frelon européen est un peu ballot, et vous savez aussi qu'il est très sale. Donc ça, c'est le deuxième effet qui se coule sur le frelon européen. Donc là, écoutez, le frelon européen, très utile, prédateur des moustiques, des mouches, des teignes, etc., etc. Mais c'est pas non plus un poussin de 3 jours, il faut savoir quand même qu'il pique. Donc on va être obligé de le détruire. J'ai pas le choix, hein. C'est tout simplement, vous pensez bien qu'on va pas détruire l'arbre pour aller sortir un nid de frelon européen, surtout qu'ici on n'est pas en reste. Donc on va essayer de régler ce problème du plus simplement possible avec une canule et on va injecter un gros coup de produit sous pression. Donc tout ça, c'est du papier, hein. Là, je peux m'approcher parce qu'ils ont l'air d'être très très occupés à ventiler. Vous voyez, hop, on va pas les énerver. C'est très utile le frelon européen, mais comme je vous dis, c'est un énorme problème. Allez, donc à partir de la lune noire, si vous voyez du frelon qui arrive sur vos vitres, c'est que le nid est en face de votre lumière, hein. N'oubliez pas ça. Vous avez le droit de partager parce que ça va être un énorme problème pour nous. Donc le nid est en face des lumières, mais par contre après il peut arriver de loin. Alors évitez bien sûr les grosses lumières blanches, évitez les spots trop puissants, etc. etc. Hein, si jamais, parce que là par exemple, là vous avez un nid de frelon européen là-bas, d'accord, mais vous pouvez en avoir un aussi dans le chêne qui est là-bas. Vous pouvez en avoir même dans le chêne qui est au fond là-bas. Oui, vous pouvez en avoir un peu partout. Allez, je m'équipe un petit peu parce que là on va pas traîner, il fait 37 degrés et à tout de suite. Allez, là, donc on va pas spécialement traîner parce que bon, on pourrait tout à fait mourir d'un coup de chaud, hein, plutôt qu'autre chose. Pour injecter ce genre de produit, donc nous on utilise beaucoup de pyrètre, ce qui ne changera pas grand-chose d'ailleurs à l'intérieur de l'arbre. Par contre, n'essayez pas de faire ça à la bombe parce que là déjà pour être un peu utile, en fait, il ne faut pas travailler sous très haute pression. C'est-à-dire que votre bombe, il faudrait la mettre dans le tronc et faire remonter le produit vers le haut. Et là, je peux vous garantir du résultat. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait beaucoup de survivants. Enfin, dans les frelons aussi, mais dans les utilisateurs, j'ai fortement des doutes. Là, le nid, en fait, va se trouver beaucoup plus haut que ce qu'on voit actuellement. Vous voyez, ça y est, ça commence à bouger parce que j'ai mis ma combi, donc ils le savent. Et enfin, ma petite combi. Vous voyez, le nid va se trouver plutôt ici, là, vers 1 mètre plus haut à peu près, hein, voire 50, 60. Et là, ce qu'on voit, en fait, c'est pas du tout le nid, hein. Ça, c'est la partie d'isolation, c'est-à-dire qu'ils isolent le tronc. Là, commence à les embêter un peu. Donc, comme je suis protégé à la one again, parce que j'ai plus de chances de mourir d'un coup de chaud qu'autre chose, je vais quand même aller traiter. Alors, on va faire un truc comme ça, si ça veut bien.
Non, ça veut pas. Ah, c'est con ça. C'est beau le tactile, mais quand il fait très chaud, ça marche pas. Enfin, surtout avec des gants. Allez, on va injecter. Alors tout ça, c'est fait en cellulose. On peut aller tout à fait là. Vous voyez, écoutez le bruit. Voilà. Donc là, en fait, l'arbre est complètement creux. Alors ne jouez pas avec le frelon européen, hein, je veux bien qu'il soit gentil, c'est quand même pas un poussin de 3 jours. Hein. Donc là, on va attendre un peu. Après, le nid peut monter, je veux dire, peut être jusqu'à là. Hein, ça, c'est pas du tout un souci. Voilà, là, on commence à voir les premiers frelons blancs. Les autres qui se posent un peu des questions, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Alors quand on est comme ça, serein et calme, en effet, les frelons ne m'ont pas du tout vu. Mais le frelon pique. Hein. Voilà. Et en plus, c'est un gros sale. Je vous invite à aller voir une vidéo sur YouTube qui s'appelait Frelon européen, l'envers du décor. Vous comprendrez mieux ce que je vous dis. Voilà, donc là c'est réglé. Le frelon européen est beaucoup plus gros que le frelon asiatique. Et la reine est énorme. Allez, sur ce, comme je ne vais pas spécialement vous montrer la mort des insectes, c'est pas mon truc. Même si le métier fait en sorte que je sois bien obligé de les tuer. C'est la fin de la vidéo. Voilà, donc frelon européen 0,8 mètres à partir du 28 juillet. Attention, vous allez en avoir partout et ça va être un énorme problème. Donc pensez que si le frelon européen arrive aux lumières, c'est que visible de son nid. C'est-à-dire que la lumière est visible de son nid et donc bing, ça va aller direct sur vos lumières. Donc lumière blafarde, si possible, pas trop forte, etc. etc. Bye bye, la suite au prochain numéro dans la joie à la bonne humeur. Ah. Et dans ce chêne aussi, ça pourrait être... Ils sont jolis les chênes ici. Ça pourrait être partout, 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 partout. Enfin. Allez, un aller-retour d'insectes d'un point fixe. Le soir, au soleil rasant, on les repère très facilement. Bye bye, dans la joie et la bonne humeur.